ce matin, on va s'exhorter entre nous. Et ce thème-là nous concerne. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit les femmes, les hommes, tout le monde. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Exodes. Exode 20. Au chapitre 3. Exode chapitre 20, verset 3, excusez-moi. C'est bon? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler d'un Dieu. Et dans ce passage, j'ai remarqué qu'il y a Dieu qui est écrit avec petit d, avec X à la fin. Et au verset 2, on dit je suis l'Éternel mon Dieu. Et ce Dieu l'a écrit avec un grand D, il n'y a pas X. Et du coup, je fais mes recherches. Dieu est un être suprême qu'on doit vénérer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, là, il est question de petit Dieu. Donc, ça veut dire certainement qu'il y a un autre Dieu que certaines personnes adorent. Mais moi, je vais vous parler d'un Dieu avec un grand D sans X à la fin. Ce Dieu qui s'est révélé à Moïse dans Exode 20 et dans Exode 3. On dit Dieu s'est révélé à Moïse comme un buisson d'Adam. Et de ce buisson, il y avait de la flamme. Mais la flamme ne consumait pas le buisson. Et de ce buisson est sortie une voix. Et c'est la voix, c'était la voix de ce Dieu. Amen. Il a dit, Moïse, je t'ai choisi parmi tout le monde pour aller libérer mon peuple qui était en Égypte. Et avant, le peuple d'Israël était en Égypte. Ils étaient esclaves d'une grande puissance. Donc Dieu a choisi Moïse. Moïse va poser la question à Dieu pour dire, mais si je vais faire ce peuple, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, va, tu leur dis, le Dieu qui t'a envoyé s'appelle Jésus. Et ce Dieu-là se personnalise comme au présent. Quelles que soient les circonstances, il reste au présent. Il reste au présent. Et Moïse va aller en Égypte. Quand il va arriver en Égypte, en ce temps-là, il y avait le roi qui était Pharaon. Il va démontrer la puissance de Dieu. Il va démontrer tout, il va démontrer la gloire de Dieu. Parce que Dieu va emmener Dieu va ramener les 10 plaies. Dieu va ramener l'ange de la mort pour pouvoir frapper l'Égypte. Et Moïse va démontrer la puissance de Dieu. Et dans ce sens-là, Pharaon va, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui lui est arrivé, il va laisser le peuple d'Israël sortir, mais à contre-cœur. Le peuple d'Israël va se retrouver devant une situation, frère. Une situation où il y avait la mer rouge. Quand il y a la mer, tu ne peux pas passer. Si tu ne sais pas nager, même si tu sais nager, tu ne peux pas arriver de l'autre côté. Tellement c'est grand. Et donc le peuple va se retrouver devant cette situation. Moïse va invoquer son Dieu encore. Et Dieu va diviser la mer. Amen. Et le peuple va passer au travers de cette mer. Il va passer au milieu de cette mer. La mer était sec. Et le peuple a traversé. Amen. Et autour de l'île, parce que Moïse est une chose, parce que Pharaon n'était pas content que ce peuple a pu sortir. Donc Pharaon va ramener encore son armée derrière leur poursuite pour les tuer. Mais Dieu va les confondre. Parce que Dieu va les engloutir dans la mer. Dieu va les engloutir dans la mer, il va les tuer. Quand le peuple d'Israël est passé de l'autre côté, Dieu a dit à ce peuple-là, certainement, quand vous étiez en Égypte, vous adorez d'autres dieux. Parce qu'en Égypte, ils adoraient les statues, ils adoraient les idoles et tout. Vous adorez d'autres dieux. Mais aujourd'hui, je vais vous donner mes commandements. Donc, il vient les 10 commandements. Dieu va les dire, vous n'aurez aucun autre Dieu devant ma face. Peuple de Meïpa, si dans ta famille, il y avait des idoles, dans ta famille, peut-être ils adoraient d'autres choses, des idoles et tout, mais toi, Dieu t'a choisi. Amen. Pour que tu le glorifies. Et il t'a fait sortir de l'Égypte. L'Égypte représente le monde pour nous. L'Égypte représente le monde pour nous. Il t'a enlevé en Égypte pour
pour t'emmener à Israël, pour t'emmener à Canaan, pour t'emmener dans sa gloire, dans sa puissance. Donc, il te demande d'avoir une certaine relation avec lui, de te séparer de tout ce qui te permettait de ne pas le glorifier, de ne pas le mettre à la première place. Parce que peut-être tu adorais peut-être ton travail. On peut dire, parce que quand on dit de venir à 9h30 ou à 8h47, il y a des gens qui se promènent à 10h, les gens ils sont fatigués. C'est comme si tu adorais ton travail en Dieu. Parce que tu te présentes à ton travail à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit il va en retard, sinon on te renvoie. Donc tu te présentes à ton travail à l'heure. Mais pour venir adorer Dieu, tu choisis toi ton heure. C'est pas à toi de choisir. Amen. Que Dieu soit la première place dans ta vie. Que Dieu prenne la première place dans ta vie. Amen. Que si tu sais que tu avais encore là, tu n'arrivais pas encore à te séparer de certaines choses, tu vas rentrer en toi. Tu vas te lever ce matin. Tu vas rentrer en toi et tu vas demander à Dieu de te conduire devant sa face et de te montrer comment tu vas marcher. Comme il a dit au peuple d'Israël, soyez bénis.